Alors, les voilà sortant, M. Trudeau, Mme Trudeau également, sortant de la résidence de la gouverneure générale. Donc, on peut dire qu'officiellement, la campagne est lancée parce que tous les papiers sont signés chez la gouverneure générale qui annonce la dissolution du 42e Parlement. M. Trudeau pour un départ de campagne électorale qui va durer 40 jours. Il s'approche du lutrin, du micro. On l'écoute. I want to begin by recalling the victims of 9/11. 18 years ago this morning, il y a 18 ans thousands of people aujourd'hui, were des murdered milliers de in brutal personnes acts of étaient terror in the assassinées United dans States, des actes de terrorisme aux including many États-Unis, Canadians. dont de nombreux Today, Canadiens. as we Aujourd'hui, prepare to alors que nous nous exercise préparons our à democratic exercer nos rights, droits we démocratiques, recognize nous and honor their reconnaissons, lives. nous honorons leur Their vie, memories leur be a blessing mémoire, to us all. qu'elle soit une bénédiction pour nous tous. Merci d'être ici avec nous ce matin à Rideau Hall. Il y a quelques instants, j'ai rencontré Son Excellence, la gouverneure générale, qui a accédé à ma demande de dissoudre le Parlement. Les Canadiens se rendront aux urnes le 21 octobre prochain. In every election, À chaque élection, as Canadians, en tant que we get Canadiens, to make an important nous choice devons about faire the des choix future of our importants country. pour l'avenir de notre We get pays. to decide Nous devons what kind of décider future du type we want to d'avenir que build nous voulons construire ensemble. In 2015, En 2015, after a decade après of une failed décennie conservative de policy, politique Canada's conservatrice economy ratée, was flat. l'économie du Canada était au ralenti. La croissance économique, la création d'emplois, les salaires, tout faisait du surplace en raison d'un gouvernement conservateur qui croyait que des coupes et d'austérité étaient les réponses à tout. On choisit une nouvelle équipe qui était prête à investir dans les gens et dans leur communauté. Une équipe qui a compris que même si on vit dans le meilleur pays du monde, il est toujours possible de faire mieux. Et bien qu'il nous reste encore énormément de travail à faire, on a passé les 4 dernières années à améliorer les choses et on a le bilan pour le prouver. La pauvreté a chuté. Le taux de chômage figure parmi les plus bas jamais enregistrés du pays. Et la création d'emplois est à la hausse. Et tout ça, c'est parce que notre équipe a rejeté les coupes et l'austérité des années Harper. Parce qu'à la place, on a décidé d'investir dans la classe moyenne et dans ceux qui travaillent fort pour en faire partie. We've put Nous more avons money in redonné people's plus pockets d'argent by dans les poches des gens en réduisant les impôts de la classe moyenne et les augmentant pour le 1% le plus riche. Nous avons arrêté d'envoyer des chèques d'allocation familiale aux millionnaires afin qu'on puisse en envoyer davantage pour les familles monoparentales ou les familles de 5 à qui il manque toujours un peu à la fin du mois. Nous avons amélioré le régime de pension du Canada parce que dans un pays comme le nôtre, les aînés ne devraient pas avoir du mal à joindre les deux bouts. Nous avons renégocié l'ALENA, obtenant ici un accès commercial auprès de nos plus importants partenaires commerciaux, alors qu'il y avait du protectionnisme et de l'imprévisibilité aux États-Unis. Et nous conservons plus de notre environnement, assurant que notre air reste propre, notre eau sécuritaire, parce que nous le devons à nos enfants, à nous aussi, de prendre soin de notre environnement. Ce sont des choses qui font une vraie différence dans les vies des gens. Et cet automne, les Canadiens, encore une fois, vont voter pour le type du Canada dans lequel ils veulent vivre. Nous devons faire un choix, soit continuer d'avancer et se construire sur les progrès que nous avons déjà accomplis, ou alors retourner aux politiques des années Harper. Les conservateurs aiment dire qu'ils sont pour les gens, mais là, ils coupent les impôts pour les riches et coupent les services pour tous les autres. C'est pas la bonne façon de faire. C'est pas en coupant qu'on va s'enrichir. C'est pourquoi notre gouvernement a choisi de faire avancer notre pays. On a choisi d'investir dans les familles, dans les travailleurs et dans nos communautés. On a choisi de faire confiance aux Canadiens. Au cours des 4 dernières années, plus d'1 million de nouveaux emplois ont été créés. On a négocié de nouveaux accords sur la santé avec les provinces et les territoires. On a introduit la nouvelle allocation canadienne pour enfants qui aide les parents en les donnant des centaines de dollars libres d'impôts chaque mois. On a sorti 900 000
Canadiens de la pauvreté, dont 300 000 enfants. Et, sous un gouvernement libéral, le Canada va continuer d'avancer. En fin de compte, la politique, c'est à propos des gens. Peut-être que vous êtes un nouveau diplômé ou un nouveau Canadien. Peut-être que vous essayez d'élever vos enfants ou vous vivez votre retraite. Qui que vous soyez, vous méritez un vrai plan pour l'avenir. Nous avons accompli beaucoup ensemble au cours des 4 dernières années, mais la vérité est que nous ne faisons que commencer. Alors, les Canadiens ont un choix important à faire. Est-ce qu'on va retourner aux politiques ratées du passé ou est-ce que nous allons continuer d'avancer? C'est le choix. C'est aussi clair que ça. Et c'est aussi important que ça. Je veux avancer pour tous. Merci. Merci. Good morning. Michelle Zilio with the Globe and Mail. Prime Minister, what is your government trying to hide by refusing to waive cabinet en refusant de lever la confidentialité du cabinet afin que la GRC puisse vraiment enquêter sur toute l'histoire de SNC-Lavalin. Nous avons déjà donné nous avons déjà levé le privilège dans l'histoire du Canada. Nous avons suspendu le secret du cabinet de façon la plus expansive dans l'histoire du Canada. Mais alors, vous êtes le patron, alors est-ce que vous voulez demander au greffier du conseil privé de vraiment suspendre ce secret du cabinet? Alors, nous respectons les décisions qui ont été faites par le greffier et par nos fonctionnaires. Nous respectons toujours les décisions faites par notre fonction publique. Nous respectons la décision du greffier. Good morning, Tonda McCharles with the Toronto Star. I'm curious Je suis curieuse de... Vous venez ici aujourd'hui après 4 ans et les conservateurs ne sont pas nos ennemis. Vous avez dit que ce sont nos voisins. Mais là, vous attaquez vraiment, vous essayez... Qu'est-ce que vous dites à vos enfants lorsque vous parlez d'Andrew Scheer? Mais comme je l'ai dit à plusieurs reprises, je ne vais pas m'attaquer. Ce ne sont pas des attaques personnelles. Je vais vraiment faire une distinction très, très claire entre les politiques et la vision que nous mettons de l'avant. C'est quelque chose que les Canadiens méritent dans une élection, voir un contraste clair entre une vision qui est ouverte, inclusive et qui respecte les droits de tous et une perspective qui dit qu'ils sont pour les gens, mais finalement coupe des services et réduisent les impôts pour les plus riches. Je serai toujours très clair que je ne ferai pas d'attaque personnelle, mais je vais être très, très pointu sur les différences en matière de politique. Nos visions pour le pays sont très différentes entre l'approche libérale qui est positive et inclusive et l'approche conservatrice qui veut prôner les coupures et l'austérité. Et pendant cette campagne électorale, on va mettre très au clair pour les Canadiens le choix auquel ils font face. Suivi sur SNC-Lavalin, vous avez dit que vous prendrez la responsabilité, vous n'êtes pas d'accord avec d'un rapport, mais les Canadiens vous ont entendu dire ce que vous pensiez, on n'a jamais entendu dire ce que vous pensez que vous-même, vous avez fait, vous avez fauté. Mon travail comme premier ministre, c'est très là pour défendre les emplois des Canadiens, que ce soit des communautés dans le pays, les retraités, les familles. Je vais toujours défendre l'intérêt public et je vais toujours défendre les emplois des personnes. Et depuis le début, c'était sans équivoque et je vais continuer de le faire. Oui, mais vous n'avez pas commis d'erreur? Vous avez déclenché une élection aujourd'hui, vous demandez aux Canadiens de voter pour vous. Peut-être vous pouvez leur dire pourquoi ils devraient avoir confiance à vous alors que nous ne savons toujours pas, connaissons pas encore tous les détails de l'affaire SNC-Lavalin. Et il semble aussi effectivement qu'il y a des comités avec majorité libérale qui bloquent les efforts. Alors, nous sommes engagés envers les Canadiens d'améliorer l'économie, de faire croître l'économie pour la classe moyenne. Et c'était vraiment au cœur de nos promesses électorales et nous avons rempli ces promesses. En regardant les Canadiens qui ont créé plus d'1 million d'emplois depuis 4 ans,
alors qu'en même temps, on sortait 900 000 Canadiens de la pauvreté. Alors, dans les communautés, notre engagement aussi pour aller de l'avant, pour donner aux gens, effectivement, aux peuples autochtones de réussir avec la réconciliation, aller de l'avant aussi pour essayer de faire croître l'économie, protéger l'environnement. Nous croyons que les deux vont ensemble et ce n'est pas un choix de l'un ou de l'autre. Ce sont des choses que nous sommes engagés à faire auprès des Canadiens. Ce que nous avons fait au cours des 4 dernières années, nous sommes les premiers à reconnaître qu'il y a encore beaucoup à faire et j'ai très hâte de pouvoir en parler auprès des Canadiens d'une côte à côte à côte pour parler de nos plans pour construire un meilleur Canada, alors que nous allons de l'avant. C'est le 10e anniversaire des attaques du 11 septembre. Est-ce qu'effectivement, est-ce que c'est pas un manque de sensibilité de déclencher l'élection aujourd'hui? Comme je l'ai dit dès le début, c'est vraiment nos droits démocratiques doivent être exercés. C'est un moment de réfléchir sur comment on peut aller de l'avant pour améliorer l'avenir. Alors, effectivement, donc ce sont des valeurs que nous célébrons et nous célébrons évidemment les succès et les tragédies du passé. Nous nous souvenons de tous les individus, les familles qui ont été touchées par ces attaques terribles du 11 septembre 2001. Et nous allons de l'avant et nous nous engageons chaque jour pour avoir un pays, une société plus juste, plus prospère pour tous. Et c'est ce dont il s'agit dans cette élection. M. Trudeau, vous avez été très clair au sujet de la loi sur la laïcité au Québec, la loi 21. Vous ne l'aimez pas, vous êtes contre, vous pensez que c'est une erreur. La question maintenant, si vous êtes reporté au pouvoir, est-ce que votre gouvernement va la contester judiciairement ou s'impliquer dans une contestation judiciaire? Effectivement, je suis tout à fait en désaccord avec la loi 21. Je ne trouve pas que dans une société libre, on doit légitimiser ou permettre la discrimination contre quiconque. Je suis très content que des Québécois eux-mêmes soient en train de contester cette loi en cours, soient en train de défendre la Charte canadienne des droits et libertés. Nous suivons de proche tout ce qui se fait. Nous regardons attentivement ces processus. Mais pour l'instant, nous trouvons que c'est contre-productif pour un gouvernement fédéral de s'engager directement dans cette cause. Alors, comme je l'ai dit à nombreuses reprises, je suis vraiment opposé à la loi 21 au Québec. Je ne crois pas que dans une société libre, nous devrions légitimer ou permettre de la discrimination contre qui que ce soit. Et je suis très heureux que les Québécois eux-mêmes ont choisi de contester cette loi devant les tribunaux pour défendre la Charte des droits et libertés. J'ai regardé ça de près, tout le processus, et en considérant effectivement s'il pourrait y avoir des actions fédérales. Et je crois qu'à l'heure actuelle, ce serait contre-productif que le gouvernement fédéral s'engage dans ce processus. Et est-ce que votre décision est définitive? Vous ne vous impliquerez pas du tout, quoi qu'il advienne? Comme j'ai dit, nous surveillons de proche ce processus et pour l'instant, nous ne trouvons pas que ce serait productif de s'engager, mais nous allons continuer de suivre attentivement ce processus et on prendra nos décisions au cours du processus. Mais comme je l'ai dit, nous suivons le processus de très près et nous croyons que ce serait contre-productif que le gouvernement fédéral s'implique dans ce processus alors que les Québécois sont déjà impliqués dans ça. Nous allons continuer de le surveiller de près et on réévaluera notre position. Alors, les milléniaux font le plus grand bloc d'électeurs dans cette élection. Et comment pensez-vous pouvoir regagner la confiance de tout alors que vous avez dit que vous seriez différent et que vous étiez comme tout le monde? Je crois que les Canadiens de tous les âges et les milléniaux en particulier ont vu la transformation de notre pays
au cours des 4 dernières années, alors que nous avons créé la croissance et aussi sorti des gens de la pauvreté. Nous sommes allés de l'avant sur le leadership le plus ambitieux pour un gouvernement canadien pour la protection de l'environnement, alors en même temps que nous voulions nous préparer pour la prospérité à venir pour des familles à travers le pays. Ce sont des choses que les jeunes Canadiens, auxquelles les Canadiens s'attendent, tous les Canadiens s'attendent. Et je me réjouis à l'idée au cours des prochaines semaines de vraiment présenter un plan électoral pour aider les Canadiens à regarder vers l'avenir avec encore plus de confiance qu'ils n'en ont déjà dans ce pays extraordinaire. Bonjour, M. Trudeau. Pourriez-vous élaborer, expliquer un petit peu ce que vous estimez de contre-productif à l'idée de vous impliquer dans la contestation de la loi 21 au Québec en ce moment? Et vous dites que vous allez continuer de surveiller le dossier au fur et à mesure. Qu'est-ce que vous surveillez? Qu'est-ce qui pourrait vous faire changer d'idée dans ce débat-là? On comprend très bien que dans une société libre, on ne devrait pas être en train de suspendre des droits fondamentaux. On ne devrait pas être en train de permettre et de légitimiser la discrimination contre les citoyens, basée sur la religion ou sur d'autres choses. C'est pour ça que nous sommes préoccupés, évidemment, par ce projet de loi. Mais comme j'ai dit, les Québécois eux-mêmes sont en train d'amener des contestations judiciaires, sont en train de défendre la Charte des droits et libertés. Et en tant que Québécois, en tant que gouvernement fédéral, nous surveillons de près ce processus-là et nous regardons comment et si le gouvernement fédéral a besoin ou devrait intervenir. Et c'est ma décision pour l'instant. Que je crois que ce serait contre-productif de s'immiscer dans le processus légal à ce moment-ci. Est-ce qu'ultimement, la question, c'est de vous assurer en tant que premier ministre du Canada que cette loi-là est contestée jusqu'au bout? C'est ce que j'ai l'impression de comprendre de votre réponse. Est-ce que c'est ça ultimement que vous surveillez? Puis juste, je vais mettre ma follow-up parce que vous n'avez pas vraiment répondu à ma première. Certains parlent de cette élection comme étant une élection référendaire sur le climat. Il semble y avoir deux clans qui se dessinent. D'un côté, les conservateurs, de l'autre, vous, le NPD, les Verts, le Bloc. Comment est-ce que vous espérez vous distinguer? Est-ce que vous craignez pas que ce vote-là s'éparpille et qu'il profite aux conservateurs? Je pense que les Canadiens comprennent très bien que les changements climatiques représentent une menace réelle, pas juste à notre planète, pas juste à nos communautés, mais bien à notre économie aussi. Et c'est pour ça que nous avons un plan qui a non seulement agi de façon concrète pour mieux protéger l'environnement que tout autre gouvernement dans l'histoire de notre pays, mais en même temps qui prépare nos familles, nos jeunes, nos travailleurs pour un avenir dans lequel les nouveaux emplois vont être liés à une économie plus verte et plus propre. Nous avons un plan ambitieux et pour protéger l'environnement et pour faire croître l'économie. C'est ce que nous avions démontré au cours des 4 dernières années. Je trouve ça carrément dommage que les conservateurs ne comprennent encore pas que les changements climatiques sont une menace réelle à laquelle il va falloir s'affronter concrètement. Encore une fois, on voit les politiciens conservateurs à travers le pays dépenser de l'argent du public, pas pour aider dans la transformation, mais pour contester un plan qui fonctionne pour les Canadiens. Nous allons continuer de démontrer par nos actions et par nos engagements que les Canadiens s'attendent à du leadership concret, un gouvernement convaincu que d'agir contre les changements climatiques, c'est la seule façon et de protéger les générations futures et de créer l'économie nécessaire pour l'avenir. La loi 21, si vous attendez à Cour suprême? Nous allons suivre attentivement tout ce qui se passe dans le processus judiciaire et nous allons prendre nos décisions au fur et à mesure si on va intervenir. Mais comme j'ai dit, je trouve que ce serait contre-productif d'intervenir à ce moment-ci. Catherine Lévesque, la presse canadienne, toujours sur le même thème de la laïcité. Vous avez dit des mots importants. Vous avez dit pour l'instant, je me demandais si cette décision de ne pas intervenir dans le processus judiciaire va tenir que vous soyez minoritaire ou majoritaire. Nous allons toujours faire tout ce qui est nécessaire pour défendre les droits de tous les Canadiens. Au Québec, comme partout au Canada, les gens
apprécie énormément cette Charte des droits et libertés qui protège nos libertés fondamentaux. Et je sais qu'il y a bien des Québécois qui trouvent que dans une société libre, on ne devrait pas légitimiser la discrimination contre quiconque. Et qu'est-ce que vous répondez aux gens qui vous accusent de compromettre vos valeurs de diversité, d'inclusion, disons, pour pas offusquer les Québécois actuellement? J'ai toujours été extrêmement clair. Je pense qu'il n'y a pas un Québécois qui ne sait pas que je suis en désaccord avec ce projet de loi 21 et que ma responsabilité en tant que premier ministre, c'est toujours d'assurer la défense des droits de tous les Canadiens. Et c'est pour ça que je suis très content que les Québécois eux-mêmes sont en train de contester cette loi devant la Cour. Vous commencez votre campagne à Vancouver. Est-ce que c'est parce que c'est juste à côté de votre de votre rival, Jody Wilson-Raybould? En 2015, nous avons démarré notre campagne électorale alors que nous étions à la fierté à Vancouver et nous l'avons lancée à travers le pays. Vous vous souvenez peut-être qu'il y avait plusieurs personnes à l'époque qui sont ici aujourd'hui dans la galerie de la presse qui disaient que c'était une terrible erreur de ne pas être ici à Ottawa pour le lancement de la campagne électorale. Nous avons montré que les campagnes se passent partout à travers le Canada et que ce soit donc dans ma deuxième résidence en Colombie-Britannique, c'était correct en 2015 et je crois que c'est bien aussi en 2019. J'ai hâte de me retrouver en Colombie-Britannique cet après-midi et j'ai aussi vraiment très hâte de traverser le pays dans les prochaines semaines. Il y a beaucoup de Canadiens à qui je veux parler sur le choix important auquel ils font face maintenant alors que nous allons de l'avant ou alors que nous reculons vers les années Harper. Je sais que les Canadiens sont vraiment très enthousiastes devant les opportunités, les occasions devant nous. Moi, je suis aussi enthousiaste et je vais continuer de travailler pour eux chaque jour. En 2015, on a choisi de lancer notre campagne électorale à Vancouver, malgré le fait que plusieurs personnes disaient que c'était une erreur de ne pas être à Ottawa pour le lancement de la campagne. Mais nous avions démontré qu'une campagne électorale, ça se fait à travers le pays et pas juste à Ottawa. C'est pour ça que je suis si content d'aller à Vancouver, mon deuxième chez moi, pour lancer la campagne cet après-midi. Et dans les semaines à venir, nous allons nous retrouver partout au pays pour avoir ces conversations importantes avec les Canadiens sur quels choix ils vont faire pour les années à venir. Est-ce qu'on va continuer d'avancer ou est-ce qu'on va retourner en arrière vers les années Harper? Votre adversaire continue de vous attaquer sur des questions éthiques. Comment pouvez-vous répondre à ça? Je crois que les Canadiens savent très bien que je me concentre sur les bons choix à faire pour les Canadiens, aller de l'avant d'une façon qui profite à la classe moyenne, aux gens qui travaillent fort, aller de l'avant vers la réconciliation avec les Premières Nations. C'est la seule façon aussi de construire une économie forte et de protéger l'environnement. Nous sommes vraiment tout à fait impliqués dans ça et c'est pour ça que nous choisissons d'aller de l'avant. Merci tout le monde. Whole bunch of great Canadians.